Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce temps de confinement. J'espère que vous restez chez vous et que surtout vous avez de quoi vous occuper et ne pas trop galérer pendant la journée. Donc moi aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo où je vous ai fait mon top 10 de mes films préférés afro sur Netflix. J'aime beaucoup les films afro, j'en ai trouvé quelques-uns sur Netflix. Je vais partager ça avec vous pour que vous puissiez ne pas trop vous ennuyer pendant ce confinement. Premièrement, dans mon top 10, vous avez bien sûr le film Rupture Fatale. Alors, le film Rupture Fatale, il est très intéressant. En fait, c'est un peu un film genre thriller, policier, bon, pas vraiment policier, mais il y a une enquête lors de ce film. Et c'est l'histoire en fait d'une jeune avocate qui va défendre une vieille femme qui a été accusée du meurtre de son mari. Dès le début du film, la femme directement avoue qu'elle est coupable, qu'elle a tué son mari. Mais la jeune avocate a du mal à croire à cette histoire. Donc elle va tenter d'innocenter la dame, de résoudre cette affaire. Je vais pas vous en dire plus, mais en tout cas, vous allez voir que derrière ce soi-disant assassinat, il y a beaucoup de péripéties. Je vais m'arrêter là parce que je sais que je vais dire des choses et ça va vous spoiler en fait. Deuxièmement, nous avons le film Addicted. Donc je pense que ce film, vous êtes sûrement nombreux à l'avoir déjà vu. C'est un film qui date de 2014. Dès qu'il est sorti sur Netflix, il a eu beaucoup de succès. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a une famille parfaite, qui vit avec son mari et ses enfants, mais très vite ce quotidien va être interrompu par une addiction. Je vous dirai pas c'est laquelle, mais ça va être interrompu par une addiction. Et voilà, au début du film, on la voit entrer dans le cabinet d'une psychologue et tout au long du film, elle va nous raconter un peu ce qui s'est passé et voilà, et voilà, et voilà. Donc, j'en dis pas plus. Troisième film sur ma liste, film très connu. Je pense que vous avez été nombreux à déjà l'avoir vu. Think Like a Man. C'est toujours bien de se le refaire pendant le confinement. Ça peut rafraîchir la mémoire sur quelques techniques à utiliser pour pouvoir... Donc ce film, c'est l'histoire de 4 jeunes femmes qui s'inspirent d'un livre et tout au long du film, on va voir comment elles mettent en place ces astuces pour pouvoir, par exemple, faire en sorte que leur homme soit comme ça, soit comme ça. Et au fil du film, on voit que finalement, le livre... voilà quoi, c'est un film très intéressant parce que il y a quelques petites astuces. Vous pouvez voir aussi comment ça se passe dans la vie de couple et vous voyez plusieurs cas en fait. Le fils à maman, le mec qui veut pas vraiment s'engager, avec différentes figures de style d'homme que vous pouvez voir dans ce film. Et vous avez ces femmes qui font avec quoi. Position, vous avez le film. En fait, c'est cette histoire. C'est très intéressant, c'est un genre de thriller un peu folie. En fait, c'est l'histoire d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants et ils vont tout simplement faire appel à une mère porteuse avec qui il va y avoir des péripéties. Je vais pas vous en dire plus parce que vraiment moi, pour expliquer les histoires, je suis très nulle. Si je continue, je risque de dire encore quelque chose qui va vous raconter tout le film en fait. Donc c'est tout simplement l'histoire d'un couple qui souhaite avoir un enfant. La mère porteuse va se passer tant avec elle. C'est un film très intéressant parce que on voit vraiment la folie des gens. En 5e position, c'est l'un de mes films préférés. C'est Save the Last Dance. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme blanche qui sa mère est décédée. En fait elle vivait dans un beau quartier avec sa mère et en fait lors du décès de sa mère, elle va s'installer chez son père qui habite dans un quartier un peu plus défavorisé et elle va essayer de s'intégrer, découvrir une nouvelle culture. C'est une jeune fille qui fait de la danse classique et quand elle va arriver dans ce milieu, elle va découvrir un autre style de danse et elle va réussir à s'adapter, blablabla. Histoire d'amour, vous connaissez, péripéties. Donc ce film, il est vraiment trop bien. C'est un film un peu de comédie, genre, enfin, comédie romantique, hip-hop, danse, musique. Donc si vous aimez bien ce genre de film, je vous conseille d'aller voir ce film parce que moi, je l'aime trop. Donc ensuite, vous avez le film Obsessed. C'est le film de Beyoncé avec le célèbre Idris Elba. Donc ce film aussi, c'est l'un de mes films préférés. En fait, c'est simple. C'est toujours la même chose en fait dans les films comme ça. C'est toujours un couple afro-américain, belle vie, enfant, bon travail et tout bien placé. Et en fait, leur vie va être chamboulée par l'arrivée d'une intérimaire au travail de Idris Elba. En fait, Beyoncé, c'est la femme. Idris Elba, c'est le mari. Ils sont en couple. Ils ont un enfant
ils ont une vie parfaite. Et lors de l'arrivée d'une intérimaire dans la boîte de Idriss Elba, leur vie va être chamboulée en fait. Et on va encore voir la folie, la folie, la folie. Donc c'est un film que je vous conseille, il est très bien et voilà, ça fait passer le temps. Alors, ensuite, vous avez le film Le mariage de l'année. Donc en fait, ce film, c'est la suite d'un premier volet qui était déjà sorti. D'ailleurs, j'ai oublié le titre, je vais regarder sur internet le titre du premier volet. En fait, c'est tout simplement le mariage de l'année 1. Donc vous avez le mariage de l'année 1 et le mariage de l'année 2, mais sur Netflix, vous pouvez retrouver le mariage de l'année 2. C'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Le deuxième volet, vous pouvez quand même le regarder sans avoir regardé le premier, parce que vous avez au début du film un récap. Donc en fait, c'est l'histoire, c'est tout simplement l'histoire d'une bande d'amis qui se connaissent depuis longtemps, qui ont vécu des péripéties et en fait, ils se réunissent tous une année pour Noël chez l'un de leurs potes qui a percé, genre il a percé, il a une grande maison et tout, et donc ils se réunissent tous chez lui et en fait il y a plein de secrets qui vont sortir, plein de complexes, on grandit, tel est mieux que tel est mieux que tel, histoire d'amour, tromperie, etc. etc. Ce film il est vraiment trop bien. Vous avez plusieurs grandes actrices afro-américaines, Gina Hall, Sana Lathan, vous avez qui encore, vous avez le beau gosse là, comment il s'appelle lui? Attendez, je vais regarder sur internet, il est trop beau. Maurice Chestnut, il est trop beau. Il y a Terrence Howard qui joue Lucius dans Empire, donc je pense que vous devez connaître. Ce film aussi, je vous le conseille, il est super bien. Et ça fait passer le temps, il dure 2 heures. Ensuite, nous avons le film Precious. Film aussi que j'ai vu une fois, je l'ai vu... Non, 2 fois, je l'ai vu 2 fois. Mais c'est un film vraiment, 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 vraiment triste. Vraiment, ce film, quand tu le regardes, t'es obligé de pleurer en fait parce que c'est trop triste. C'est l'histoire d'une jeune adolescente afro de 16 ans qui vit avec sa mère et qui se fait maltraiter par sa mère. Quand je vous dis maltraiter, hein, elle la maltraite, genre comme si c'était pas son enfant. La jeune fille en fait a des problèmes, ne sait pas lire, ne sait pas écrire, enfin je sais pas comment ça se fait d'ailleurs. Donc elle va à des cours de remise à niveau. C'est là qu'elle rencontre une professeure qui va l'aider à se sortir de sa situation. Voilà, après on va découvrir aussi qu'il y a plein de secrets derrière cette maltraitance, blablabla. On voit vraiment sa souffrance. Je sais pas, ils l'ont typé un peu, tu vois, gros, foncé, genre en gros t'es moche, tu arriveras à rien dans ta vie. Or que ça c'est totalement faux. Bref, ça met en lumière certaines réalités dans les familles, certains sujets tabous dans les familles. Donc c'est très intéressant à regarder, mais c'est aussi très triste. Ensuite, vous avez le film Femme de tête. C'est l'histoire d'une femme qui a un complexe depuis petite. Elle a un complexe avec ses cheveux. Elle veut toujours avoir les cheveux lisses, lisses, lisses. Donc ça va créer un mal-être en elle-même, dans son couple, blablabla. Bla bla. Je sais pas si j'explique bien l'histoire, mais en gros, c'est l'histoire d'une femme qui a un complexe. Il va y avoir un événement. Elle sera obligée de faire avec ce complexe. Elle va apprendre à vivre avec. Elle va se redécouvrir. Elle va redécouvrir ses cheveux et sa nature de cheveux. Vraiment, c'est un film que je vous conseille. Ça met vraiment en lumière le complexe qu'il y a autour des cheveux crépus de la femme noire. Et en dernier, film Hitch, où l'acteur principal est Will Smith. En fait, c'est un coach en amour. Il donne des conseils. Il aide les hommes à séduire les femmes. Lui-même, il est coach en amour, mais il ne croit pas en amour jusqu'à ce qu'il rencontre une femme. Et ensuite, vous allez voir les péripéties, l'histoire autour de ça. Donc, encore une fois, ce film met en lumière les règles qu'on s'impose en amour, les règles qu'on s'impose quand on veut séduire une personne, etc., etc. Et ça met en lumière que souvent, ça ne fonctionne pas toujours. En fait, l'amour, c'est spontané. Et c'est pas uniquement avec les livres ou avec les coachings qu'on peut avoir ou bien arriver à ses fins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bisous.